Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, j'aimerais vraiment vous présenter une petite vidéo de Amira Blindé qui s'adresse à Papa Koulou Laurent Gbagbo, où il est en train de parler de oui, c'est un homme vraiment où tout le monde est en train de se donner, faire des choses, lui il est là en train de courir derrière les femmes. Vous savez, moi j'aimerais vraiment parler à mon jeune frère Amira Blindé. Amira Blindé, oui, tu fais des vidéos, il y a longtemps que tu fais des vidéos, tu as des vues, c'est bien. Mais est-ce que ce que tu es en train de dire là, est-ce que tu mets un peu d'eau dans ton verre? Parce qu'aujourd'hui, tu es en train de dire des propos négatifs ou des propos vraiment qui sont tribalistes. Oui, Laurent Gbagbo, il est parmi les fesses, il est ceci. Regarde son âge d'abord, et puis toi-même, tu as réel ton âge. Et tu as réel âge même de tes parents d'abord. Il y a des choses qu'on ne fait plus sur cette terre. Il y a des choses, on ne fait plus si c'est terre. Faites profit bas. Oui, je vous le dis. Faites profit bas. Ne restez pas là pour dire, lui, il a fait ça, celui-là comme ça, celui-là, celle-là, elle est ceci. Ne restez pas là pour ça. Pensez un peu à aller de l'avant. Vous êtes là, lui, il a fait ça, celle-là a fait ça, lui, il a fait ça, celle a fait ça, lui, il a fait ça, celle a fait ça. On va rester dans ça jusqu'à tourner en rond. Mais on n'a qu'à s'asseoir, on va réfléchir quand même. On n'a qu'à s'asseoir, on va réfléchir quand même. La famille, j'ai tellement mal quand je vois des gens en train d'agir comme ça, en train de penser comme ça, en train d'avoir des idées comme ça. Comment Laurent Gbagbo même ceux qui s'adressent à Laurent Gbagbo et aussi à papa, surtout même à Alassane, son excellence président Alassane, plus son excellence, comment dire, Bédié, lui on ne le touche pas comme ça. Mais avant même de critiquer ou avant même de dire des propos négatifs, si ceux-là même là, ou soit vos vérités là, réfléchissez d'abord. Oui, réfléchissez d'abord. Ne dites pas que oui, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Ceux qui vous soutiennent là, oui, Amira Blindé, tu as dit la vérité, tu as fait ceci. Le jour où tu seras dans le problème là, ouais, plutôt 007, tu seras sûr. Tu seras sûr. La famille, j'aimerais vous laisser écoutez Amira Blindé bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Ici, voilà. Et on va écouter ici. Vous allez me dire la date où vos ouels ont été tués là. Comme Anou Mafra. Anou Bousmanin le Louafra. Anou Ta Ouelou Mafra. Vous allez me dire la date. Vous allez me dire la date. À quel moment c'est en 2008 ou bien en 2007 que les ouels ils ont tué là. Allons. Écoutez bien, écoutez très bien le journaliste et puis le président Soro. Laisse peu de gens indifférents. Éric Lee, salut. Précis ou qu'on le déteste, Guillaume Soro, ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, est désormais président de l'Assemblée nationale de son pays. Il a à la fois un parcours de seigneur de guerre et comme un parcours également d'homme politique. Et on lui prête d'autres ambitions encore, à moins que la justice internationale le rattrape. La Cour pénale internationale a des soupçons à son encontre. Monsieur Soro, bonjour, merci d'être avec nous. Ah, le big boss. On va commencer par cette question qui est quand même cruciale. C'est qu'il y a à votre encontre des soupçons qu'on peut qualifier de commanditaires de crimes de guerre. Est-ce que aujourd'hui vous êtes en parfaite sérénité? La Cour pénale n'a encore lancé aucune action contre vous, mais est-ce que vous êtes en parfaite sérénité avec ce dossier? Ah, le boss. D'abord, je suis surpris qu'on dise qu'il y ait des soupçons. Je veux simplement vous donner deux éléments. La première, c'est que la Cour pénale internationale ne s'attarderait pas à inviter une personnalité à sa tribune à New York, officiellement, s'il y avait même le moindre début de soupçon sur cette personnalité. La deuxième chose, j'ai été Premier ministre, j'ai organisé des élections dans mon pays avec la commission électorale indépendante, j'ai dirigé en tant que Premier ministre de la Défense les forces républicaines de Côte d'Ivoire qui ont agi de concert avec la communauté internationale, en légitime défense quand le 28 novembre 2010, M. Gbagbo a décidé de s'arc-bouter au pouvoir et de livrer la population ivoirienne aux tueries de ses miliciens. Aux tueries de ses miliciens. Vous avez entendu, non? Ceux qui parlent de l'école là, ils parlent Bouddha.
Ce que Guillaume vient de dire là, est-ce que c'est faux? Ça est là. Ça est là. Ça est là. Donc moi, là, personne ne va me baiser. Moi, nous te baiser anti-baising. Il y a Thierry Boua, difficile là. Bon, il y a pas bon. Il y a ta chambre là, il y a un baraque. Tu vois, donc ça là, le journaliste a posé la question. Guillaume Soro n'a pas agi, même étant seul premier ministre, non. Il a agi parce que l'on lui avait donné l'ordre. Où il va envoyer Guillaume Soro, vos mercons, vous tous. Et puis à commencer par Babo même jusqu'en bas. À partir d'aujourd'hui là, je vous déclare la guerre. On se voit en ville, on se frappe. Et puis maintenant là, lui qui fait vidéo là, on est ensemble. Maintenant, vous avez entendu ce qu'il a dit là. Il a dit à commencer par Babo jusqu'en bas, vos mercons, vous tous. La guerre, j'ai déclaré. Celui qui est fâché, s'il me voit là, Aïna, ni Milasnoro Boya Bona, Nyamro Teundu. Et puis vous, soi-disant soroïstes là, arrêtez d'être des lâches. Arrêtez. Il faut qu'il soit précis. Soulé là, lui c'est un homme. Lui il voit, quand on attaque Guillaume Soro là, il parle. Mais il y a certains parmi nous là, eux les vidéos là, non. Souvent même au Tétroumou, au Vénisri. Papa Gbagbo, colonel Gbagbo, c'est rentré, ils n'ont qu'à, même tous les vidéos, au Belge, bon, ça dit PPA, c'est Hugo, complet, même à Fingue ça, tous ceux-là sont dedans. Tous ceux-là, anciens, même ceux qui ont trahi Gbagbo Laurent, eux tous ils sont dedans. Ceux même qui ont trahi Gbagbo et puis ils sont, c'est-à-dire ils ne sont pas alliés au RHDP, hein. C'est-à-dire ils sont rentrés dans le RHDP là. Tous ceux-là, je vous déclare la guerre. Donc, à partir d'aujourd'hui là, considérez-moi comme l'insulteur de Gbagbo Laurent. Parce que je ne vais pas le laisser. Parce que trop c'est trop. Les gens ont pas, c'est-à-dire eux là, parce que les Soulés là, bon, je n'ai pas dit les Soulés là, lui, il s'est, en tout cas, il a géré. Il m'appelait tout le temps. Je ne dis pas que ouais, il va attaquer Gbagbo, hein, parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il a encaissé beaucoup de choses. Il avait mal, mais il ne parlait pas. Il a toi-même là, c'est-à-dire ce qui me fait mal même, quand il dit dans sa vidéo là, que lui ne peut pas marcher avec Nigala. Toi comme ça là, tu as marché avec qui? Est-ce que nous on vous a déjà dit une fois que ouais, nous on fait Gbagbo Laurent? Mais Gbagbo a ses problèmes. De la manière Guillaume Soro est condamné là, Gbagbo là, et puis à toi tu la papier quand. Ah maintenant, Gbagbo Toro, ni Gbagbo, si vous voyez le nom de Gbagbo encore sur papier encore là, c'est que c'est pour l'envoyer à la MACA direct. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre maintenant que le vrai combat là a commencé. Si moi je n'ai pas laissé Alassane Ouattara, celui-là moi j'ai laissé un vaurien comme ça là. Quelqu'un qui risquait sa vie à cause de Pétou, d'Abidjan. Les gens pensaient qu'il était un nom, il est simple, ouais, il n'est pas compliqué, la nuit il prend sa voiture, il sort. Pendant qu'il y a la guerre, il avait confié sa sécurité aux choses, à nos gars qui étaient, les rebelles qui étaient à Gbagbo, il sortait, il partait mou, il découchait. Malgré qu'il y avait la guerre, Gbagbo moussait les filles. Il les mougoussait même propre. Quand nous l'avons convaincu, il est simple. Gbagbo ne fait rien pour rien. Merci beaucoup Eric Lee. Guillaume Soro là, on est venu, on s'est fait appeler Guillaume Soro. On n'est pas là pour parler d'un lâche. Gbagbo c'est un lâche. Moi je le dis et puis j'assume. Et puis il n'y a pas aucun waro. Lui qui est fâché, il me voit là, il n'a qu'à m'arrêter. Et on va voir qui est qui. Trop c'est trop. Et puis moi là, j'ai parlé comme... Jusqu'à mes camarades qui aiment parler de ça là, ils vont laisser. Chacun va se prendre maintenant. C'est des gens qui sont venus dire oui, ouais, on vous a utilisé en 2020. Alors, vous savez qu'on a utilisé? Vous là, vous prenez... Regardez, à son âge, à 90 ans, ou bien à 80 ans aujourd'hui là, il divorce sa femme.
C'est-à-dire, si c'est pas mal, c'est-à-dire pour lui-même là, c'est malédiction même Didi. Il faut rien. Quelqu'un même qui dit que ouais, au moins, lui a son enfance, tu as enlevé? Enlève. Lui à son enfance là, il dit il voulait bonbon. Non, on n'a pas besoin de vous, hein. Parce que ce n'est pas la politique là. Bédé, quand il est venu avec Alassane Ouattara là, il n'est pas venu par amour. C'est lui qui a chassé Ouattara premièrement, il est parti en exil. Et puis votre Gbagbo là, quand il est venu là, il a envoyé Alassane Ouattara a sauté clôture. Et puis à Bourla, dans Mobri, et puis à Bourla, donc, c'était ma vidéo pour vous dire, le monsieur que vous défendez là, il a nommé quelqu'un qui s'est fait appeler Hervé Djedje, le plus maudit, c'est lui qui se lève aujourd'hui avec l'accord de Gbagbo Laurent, aller à la haie. Aller dire des bêtises là-bas. C'est-à-dire tellement il y a la haine dans sa tête, non. Il oublie que c'est l'ONU même là, la prison de l'ONU là. C'est ce pays. En tout cas, ça serait très 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 compliqué et difficile pour vous, pour que Guillaume Soro là aille là-bas. Et puis les moutons qui vont applaudir là, ah c'est bien, ils sont en Bangman. Si Soro, bon, comme à un accord, sinon si Soro à la haie là, Draman va venir. Et Soro est à toi là. Draman va venir. Gbagbo il est plus maudit que moi. Dans l'opposition, regarde, Nelson Mandela là, avant qu'il soit président là, il est parti en prison. Quand il est sorti là, il est devenu roi. Il a été président. Et après, les gens, le monde entier, même les Cristiano là, les joueurs là, tout le monde a fait photo avec lui. Mais Gbagbo, même joueur d'Africa, depuis il est sorti là, moi j'étais dans l'accord. Gbagbo dans l'opposition, il est parti en prison. Pour couronner tout même là. Quand Ouattara l'a enlevé au pouvoir là, il l'a mis en prison encore. Et puis il sort tellement, il est maudit, quand il est venu, il a divorcé sa femme. Et puis son Dieu qu'il a prié pendant 8 ans à la haie là, ou bien 10 ans à la haie là, quand il est venu là, il a changé de Dieu. Moi, pour moi là, je me refais son même. Vous me connaissez, donc Gbagbo ne peut pas être Nelson Mandela. Mandela dans l'opposition, il a été en prison. Quand il est sorti, il est devenu automatiquement le président. Et après, il est devenu en tout cas un symbole pour le monde entier. Mais Gbagbo, dans l'opposition, prison. Président après prison. Et puis quelle prison même? Prison de Bengis, Kanabla, Nenene, Batra Mourolou. Ibra la chance, comment tu vas? Eric Lee. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que Amira Blindé a dit. Hein. Lui, c'est sa part de vérité, il a dit. Mais moi, je pense que Amira Blindé, tu dis ta part de vérité, c'est bien. Mais il faut respecter quand même tes ennemis. Il faut respecter quand même tes ennemis. Et aussi, j'ai dit toujours, au Soreiso, au PPACU, au ceci, au Celao. Moi, j'ai mal quand je vois des gens en train d'insulter Papa Ado. J'ai mal de voir quand des gens même ne respectent pas Papa Koulou de Gbagbo. J'ai mal que quand les gens ne respectent pas nos politiciens, surtout nos politiciens ou quoi là même là. J'ai mal. Les hommes politiques, ils ont pris les branches pour faire la politique. Toi aussi, tu as pris ta branche de faire les vidéos, mais il faut sensibiliser. Il faut parler aux Ivoiriens. Mets-le sur droit chemin. Mais arrête de dire, celui-là est comme ça, celle-là est ceci, on est ceci, on est cela. Mais on ne peut pas rester dans lui là, lui là, lui là, lui là. Asseyons-nous, on va réfléchir. Oui, asseyons-nous, on va réfléchir. J'ai mal de voir des choses comme ça. J'ai mal de voir des choses comme ça. On tourne en rond, rien n'avance. Aujourd'hui, le PPACI, les souris seront s'attaquer. Demain, vous allez les voir, ils vont être ensemble. Mais vous qui les avez écoutés, vous qui les avez motivés, vous gagnez quoi dedans? Vous gagnez quoi dedans en retour? Eux, ils sont là, eux, ils pensent à leur propre intérêt. Oui, eux, ils pensent à juste leur propre intérêt. Mais nous, on est là, non, lui, il a fait ça. Ah, c'est qui il a dit là? Oui, c'est bon, hein? Hey, non, Amira Blindé, tu as raison. Oui, toi là même là, c'est qui t'a dit là, c'est vrai. Oui, toi-même, tu as bien parlé même. Oui, c'est ça, on veut. C'est les gens comme ça, nous, on veut. Oui, c'est comme ça. Mais c'est comme ça, on veut, c'est comme ça, on veut, c'est comme ça, on veut. Le message qu'il est en train de véhiculer là, ça signifie quoi? Laurent Gbagbo, il a dit non, que oui, il aime courir derrière les femmes, derrière ceci, derrière... Mais est-ce que vous-même, asseyez-vous, vous allez réfléchir? Si c'est quelqu'un, si c'est une personne même de ta famille
qui est Amira Blindé en train de traiter comme ça, est-ce que toi-même ça peut te plaire? Est-ce que toi-même ça peut te plaire? Il y a des choses, toi-même, ce que tu ne peux pas accepter là. Arrête de dire non que oui. Si l'autre est en train de dire ça sur papa des gens là, il faut dire non, moi je refuse ça. Parce qu'aujourd'hui, moi je vous dis, dans ma où les gars passent le temps à insulter papa Ado, à insulter papa Koulou Laurent Gbagbo. Demain là, tôt ou tard, vous-même là, ils vont vous insulter. Vous qui insultez des gens comme cela, vous-même là, ça va vous arriver que où ils vont vous insulter. Donc arrêtez ça quand même. Quand vous insultez des gens et puis les enfants ne sortent pas parce que les enfants ils sont engagés de rentrer dans la politique, réfléchissez quand même. Réfléchissez quand même pour dire, ah, telle personne vraiment, je suis là à l'insulter. Hein, mais un enfant même de lui ne sort pas pour dire non que oui, arrête d'insulter mes parents. Mais réfléchissez quand même. C'est ça que vous appelez la politique ivoirienne. Ah, nous on fait la politique. Hein. Ah, nous on fait la politique. Hein. Ah, nous on fait la politique. Hein. C'est ça que vous appelez on fait la politique. C'est ça que vous appelez on fait la politique. Ça, c'est plus la politique. Hein. Ça là, c'est une guerre. Tu es là. C'est une guerre politique. Tu es là. C'est méchant. Hein. C'est très méchant même. C'est très méchant de votre part. Oui, je le dis. C'est très méchant de votre part. Avant d'insulter quelqu'un, regarde son âge. Avant même de dire des propos négatifs, regarde son âge. Regarde l'âge même de ses enfants. Regarde l'âge même. Toi-même, Laurent Gbagbo, lui, c'est pas si Facebook. On le connaît. Hein. Même Papa Ado même. C'est pas si Facebook, on l'a connu. Papa Henri Konan Bédi, c'est pareil aussi. C'est pas si les réseaux sociaux, eux, ils sont connus. Nous, c'est ces réseaux sociaux qui ont fait aujourd'hui 2 balles là. Nous, on est là et puis on parle. Mais c'est pas pour cela que vous allez manquer du respect aux grandes personnes. Moi, j'ai toujours défendu Papa Ado parce que quand les gens l'insultent, moi, ça me faisait mal. Donc, il sautait. Donc, Laurent Gbagbo aussi, lui qui va l'insulter, moi, ça va toujours me faire mal. Et je vais le dire, parce que même ses partisans, même insultaient Papa Ado, moi, je n'étais pas d'accord pourquoi on insultait Papa Ado. Donc, vous qui voulez m'attribuer pour dire que je suis Laurent Gbagbo, pian, je suis Laurent Gbagbo. La personne dit, je suis Alassane, pian, je suis Alassane. Moi, il ne veut pas me créer des problèmes parce que vous m'écoutez, parce que, non, mon petit, moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je dis ce que je pense. Mais quand je dis ce que je pense là, je ne suis pas là pour nuire, ou soit pour nuire carrière de quelqu'un d'autre, ou soit pour insulter telle personne. Je ne fais pas ça. Mais je dis ce que je pense. Même dans mes vérités, je ne suis pas là pour enfoncer d'autres personnes à aller à l'abattoir. Jamais. Donc, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui cherchent des vues, ah, on va parler ici, ils vont nous... Non, moi, je ne cherche pas vues. Même si c'est une personne qui a aimé là, je passe. Si vous n'avez pas aimé là, je m'en fous, j'ai fait ce qu'il veut. C'est ça qui est en train de mettre d'autres en erreur. Voyez, Peter 007, il a parlé jusqu'à les gens l'ont applaudi. Oui, c'est bien. Il va prendre les testicules, il va faire ceci, il va faire ça. Aujourd'hui, il est où? Aujourd'hui, il est où? Ceux même, quand il parlait là, ceux qui l'encourageaient là, est-ce que les gens même avaient cotisé pour lui, ils vont cotiser pour lui, on va lui donner un peu? Même ses enfants, son enfant ou ses enfants qu'il a, qui s'occupe de ses enfants? Donc, tout ça là, ça doit vous interpeller. Vous qui parlez de n'importe quoi là, ça doit vous interpeller. Putain 007 est où? Et qui le soutient? À quoi la politique, vous mettez vos vies en danger? À quoi de quoi des vues? Vu la même, tu vas mettre ça dans l'assiette et tu vas manger ou bien? Vu la même, tu vas mettre ça dans l'assiette et puis tu vas manger. Vu qu'il n'a pas de sens là, tu vas mettre ça dans quelle mamite et puis tu vas manger. La famille, vraiment j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, en Asla.